Salut la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Alors comme vous pouvez le voir aujourd'hui, le décor est un peu particulier, c'est un peu le bordel, c'est parce que je suis en train de réaménager le studio, mais ça va pas m'empêcher de vous présenter un nouveau Wanted Watch sur une montre Kickstarter. Alors je vous ai déjà présenté des montres Kickstarter, notamment la Aesion Tourbillon que j'adore, hein. D'ailleurs c'est une des montres que je porte le plus, je la trouve juste dingue, et je pense qu'il y a un autre beaucoup à faire avec la montre Eigi. Donc cette montre, elle est sur Kickstarter, qui est une plateforme collaborative participative. Comment ça fonctionne? C'est simple, vous aidez un projet à se concrétiser et en contrepartie, vous allez recevoir la montre à un tarif plus intéressant que si elle était vendue prix public. Bon, je ne vais pas vous faire trop de speech sur le fonctionnement de Kickstarter, leur site est plutôt bien fait, si vous ne connaissez pas, en 5 minutes vous allez comprendre, c'est assez bien fichu. J'ai soutenu plusieurs projets, certaines fois j'ai été déçu, d'autres fois j'ai été complètement conquis, comme ça a été le cas avec la Aesion Tourbillon. Alors aujourd'hui je vous propose de découvrir la montre Eigi Satellite Ground Watch. Allez, let's go. Alors la montre Eigi, c'est un projet Kickstarter qui a été lancé il y a quelques jours. Ça a été lancé le 20 septembre. Cette montre m'a beaucoup plu pour plusieurs aspects qu'on va voir après. Mais il faut savoir que c'est une montre qui contient certaines parties de sa fabrication avec du métal recyclé de la station satellite du pôle Sud, la Ground Station. Donc moi déjà, direct sur le principe, j'ai trouvé ça fou. Et je me suis dit, ah, une montre comme ça, soit ça va être une grosse bouse, soit elle va avoir de la gueule, en sachant qu'il y a de grandes chances qu'elle coûte assez cher. Et ben, j'ai été très vite étonné. Pourquoi? Parce que de un, la montre, elle a une bouille de fou furieux, un petit air comme ça, vite fait, de Nautilus, hein, mais vraiment vite fait, on va dire c'est le bracelet qui fait ça. Un cadran très très beau qui a l'air de jouer en permanence avec la lumière et plein de petits détails qui font penser à cette Satellite Ground. Alors trois montres seront disponibles dans un premier temps. La Polar Blue qui est un bleu un petit peu à la mode Tiffany. La Polar White qui est celle que moi je vais prendre. Je vais soutenir le projet en choisissant une Polar White parce que je la trouve très très belle, et la Polar Peach couleur pêche un petit peu orangé rosé. Qu'est-ce qui m'a plu sur ce projet participatif Eigi Watches? Alors des projets de montres sur Kickstarter, hein, il y en a des palettes entières, et c'est vrai qu'il y en a très très peu qui attirent mon attention. Donc là vous voyez sur le Kickstarter on a quelques photos du prototype et on voit qu'il y a plein de petits détails très intéressants sur le cadran, sur le caseback, mais on va y revenir. On va déjà voir les spécifications de la montre. Donc la montre, elle est en acier 316L inoxydable, bien évidemment. La particularité, c'est la couronne qui est en acier recyclé de la station de la Ground Station du pôle Sud. On verra un petit peu après. On va retrouver un verre saphir cristal double dôme, donc vraiment beaucoup de profondeur avec un petit mode vintage qui n'est pas pour me déplaire. Et un cadran avec un guichet de date à 6 heures. Moi, honnêtement, le guichet de date, je l'aurais fait sauter parce que je trouve que ça pollue un peu le cadran, surtout qu'il est magnifique ce cadran. Concernant les dimensions, la montre sur le papier est quasi parfaite, un lug to lug de 46 mm. La montre fait 40 mm de diamètre, donc c'est vraiment les dimensions parfaites pour un homme. On va avoir un bracelet intégré qui rappelle le bracelet de certaines grandes marques. L'épaisseur, elle est de 12 mm sans le dôme. Avec le dôme, on est à 14. Là, l'épaisseur, je suis assez sceptique, je vais pas vous mentir. J'attends d'avoir la montre, voir comment elle pose sur le poignet. Par exemple, ma ZRC GF 3000, elle fait 20 mm d'épaisseur, mais le verre prend 4 ou 5 mm. Et du coup, au poignet, on a vraiment l'impression que la montre est beaucoup plus fine. J'espère que ce sera la même chose pour cette Eigi Watch. Alors, revenons un petit peu sur le design et sur les petits détails qui font la différence sur cette montre d'un projet participatif. La couronne qui est en acier recyclé d'une Satellite Ground Station. Donc là, vous voyez, vous avez la photo, ça ressemble à ça. Et ils ont réussi à reprendre vraiment ce design pour la couronne et je trouve ça génial. Déjà de 1 qu'ils aient repris ce design si spécifique aux antennes satellites et 2 qu'ils aient réussi à utiliser de l'acier recyclé. Le deuxième point qui m'a fait craquer, c'est ce cadran avec un pattern. Je ne sais pas s'il est vraiment pyramidal, mais en tout cas ce pattern, moi, il me fait penser un peu aux plaques de glace comme on pourrait l'avoir sur les banquises. Vous savez, lorsque ces plaques de glace s'effritent,
ça donne des formes assez improbables comme ça. Et je trouve que ce pattern représente bien ce design. Le cadran est assez simple, il n'y a pas de pollution visuelle avec une tartufferie d'écriture, on a juste le logo à 12 heures et le guichet de date à 6 heures, guichet que j'aurais fait sauter. D'autres détails intéressants encore sur cette Eighgy Watch, déjà l'utilisation du BGW9 comme produit de luminescence, donc un produit assez fort qui dure dans le temps, donc très bonne lisibilité la nuit, ça j'adore. En plus, avec le cadran blanc, je pense que ça va prendre des petits reflets assez sympas. Et autre détail qui m'a beaucoup plu, c'est cette trotteuse en forme de satellite. Alors c'est le petit détail, soit on va aimer, soit on va détester. Évidemment, il faut voir la montre en vrai, mais c'est un petit détail sympathique qui rappelle encore une fois la provenance et les origines de ce projet horloger. Enfin, le dernier détail qui m'a définitivement convaincu d'aider et de soutenir ce projet, c'est le fond de boîte. Les fonds de boîte, généralement, ils ont tous la même gueule. Il n'y a que les gravures qui changent. Là, on va avoir un fond de boîte original avec une ouverture sur le mouvement qui rappelle la Terre en fait. C'est-à-dire qu'on va voir la Terre et les satellites autour. Ce fond de boîte, il est atypique. Les gravures sont belles, je trouve. Et même le système de vissage avec ces 6 encoches, je trouve que ça donne du volume au caseback, chose qui est assez rare, du volume et de la profondeur au fond de boîte. Et ça, je trouve ça plutôt sympa. Alors, il y a un point que j'ai pas abordé, c'est le calibre qui équipe cette montre. C'est un Seiko NH35. Donc, on va pas être sur un calibre très précis, on va pas être sur le calibre le plus fiable que l'on puisse trouver, mais c'est pas là la question finalement, parce que la montre, vous allez pouvoir l'avoir à un tarif de fou furieux, et vu ses spécifications, je pense que c'est quand même intéressant. Donc comment ça marche le financement participatif? Alors avant que les haters ils commencent à me casser les roubignoles dans les commentaires, je tiens à préciser bien évidemment que je touche pas une seule cacahuète là-dessus. Je vous partage ce projet parce que c'est un projet que je suis depuis quelques semaines maintenant et vraiment ce projet me plaît. Je pense que le résultat final va être très sympa. C'est pour ça que je vous en parle. En aucun cas je touche de rémunération ou je sais trop quoi de la marque, hein. C'est du passionné au passionné. Donc, si cette montre vous plaît, vous pouvez être contributeur Kickstarter. Contributeur Kickstarter, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez soutenir le projet en donnant une certaine somme, un certain montant, et en contrepartie, vous allez recevoir une montre à un tarif défiant toute concurrence. Donc en contribuant à soutenir le projet à hauteur de 265 $, vous allez recevoir au mois de février la montre. Il faut savoir que ce tarif inclut les frais de port, mais pas la douane si vous êtes en Europe. Donc là, je vous remets le récap. Donc le Super Early Birds que moi j'ai pris, puisque j'ai été un des premiers à soutenir le projet, c'était à peu près 220 €. Là, on va être à 260 € et ainsi de suite. Ça va continuer de monter. Il y a également des lots qui peuvent intéresser. Ce que j'aime beaucoup dans l'approche de Eigy, c'est qu'il détaille toutes les étapes, que ce soit le transport, les délais de livraison, etc. Je vous montre juste la timeline. Donc ça, c'est un projet qui a un peu plus d'1 an maintenant. Le prototype a été fait fin 2021. Ensuite, le temps de sourcer les différents matériaux recyclés, etc., de faire le prototype. On arrive au mois de septembre, lancement du Kickstarter. Donc le Kickstarter, ça va durer 1 mois. Mi-octobre, vers le 20 octobre, le Kickstarter sera finalisé et à ce moment-là, la production de la montre va démarrer. On aura le contrôle qualité de chaque montre à partir de janvier pour des débuts d'expédition en février. On va pas se mentir, c'est une roadmap sur le papier. Il y a des chances pour que, avec les pénuries, etc., il y ait des petits délais. Mais on va dire que pour mars, avril, vous aurez votre montre. Voilà la famille, ce Wanted Watch touche à sa fin. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la montre. Est-ce que vous avez déjà participé à des projets sur Kickstarter? Si oui, pour quelle montre? Mettez-le moi en commentaire. Avant de vous quitter, pensez à liker la vidéo si elle vous a plu. Et pensez à vous abonner à notre petite chaîne. Sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss la famille!